Bezat Hashem Yitbarach, on va reprendre la Mishnah d'Afna Amud Aleph en bas. Yotzi lo shnot leyayin, bidomer chomesh. Il lui sortira un sixième pour le vin, un midaïdi et un cinquième. Yotzi lo shlosha logim shemen le mea. Il sortira trois logs par cent d'huile. Log matzashman et log matzabela. Un demi-log de lit et un demi-log d'absorption. Et mèche, une mezouka avec une yotzi lo shmarim. Et si l'huile avait été filtrée, alors il n'enlèvera pas les shmarim. Parce qu'il n'y a pas besoin. Et si les fûts étaient anciens, alors il ne sortira pas l'absorption. Aussi, celui qui vend de l'huile filtrée à son ami tous les jours de l'année, sous-entendu, voilà, pas, seulement, voilà, c'est pas une loi qui est propre au picadol. Arésé mekabel alav. Alors là, il faut comprendre que on parle de l'acheteur qui devra prendre sur lui d'accepter l'ogumertsa shmarim le béa, un log et demi de shmarim pour cent, puisque c'est quelque chose qui lui a été, on va dire, déjà traité. Rachid dit, les yaïn, s'il avait entreposé chez lui du vin, verirvo imeno, et qu'il a mélangé avec son vin. Kankanim bonaim shetot, les fûts, ils absorbent un sixième. Afamocher, etc. Alors là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire à lui, ce qu'il a expliqué? Que Shem Shamrou Mafkid, Kemavou Belocher. De la même manière qu'ils ont dit à propos de l'entreposeur, du dépositaire, le mélange qui dépose, ainsi ils ont dit à propos du mocher, celui qui vend. Shamocher, Shem Menechalo, Venuteno Mito Chaviyotav. Que lorsque quelqu'un vend des fûts de l'huile, de ces fûts, Shomistapek Tamid, desquels il a l'habitude lui-même de se fournir. Là, par exemple, quelqu'un lui achète 1 litre ou 2 litres. Donc, je vous avais expliqué que le sujet, en fait, il avait changé. Même s'il n'y avait pas un nom, et que d'habitude, dans les pronoms, le pronom remplace le dernier nom, ici, il y a un changement. C'est que celui qui achète, il accepte sur lui, il frotte l'eau, qu'il lui soit soustrait, l'ogumerza, mechamat shmari, un log et demi, il fait des shmari. Le meilleur pour cent, c'est-à-dire le meilleur. Et la Gemara, elle avait dit, vélo pas ligué. Et ils ne sont pas en discussion. Marc qui a trait ou Marc qui a trait. Un d'entre eux, le mot mar, dire un d'entre eux qui a trait, comme son endroit, Atar veut dire une terre, qui est Artso, qui est mon de commun, ou Mar qui a trait, et l'autre comme son endroit. L'attrait démarre Chafou Bekira Velomaït, dans la ville d'un d'entre eux, dans l'endroit d'un d'entre eux. Alors, ils enduisaient avec Kira. Alors, Rachid dit, on parle de cire, et donc ça, on va dire, n'absorbait pas. Et dit Rachid, ils enduisaient les fûts de l'intérieur avec de la cire, que d'ailleurs chez aussi maintenant le zéfet, comme nous on a l'habitude de le faire avec du goudron. Et de ce fait, ben voilà, ça n'absorbait pas. Reprenons le Gemara, mais dans la ville d'un autre, dans l'endroit d'un autre, de l'autre. Donc il y en a un qui dit un sixième, un qui dit un cinquième. Ils enduisaient, ou ils enduisaient, ils renforçaient de coffrats, des effets de bourrin. Et à ce moment-là, Maïtz fait point. Et moi, on dit, Inami Mishum Gargishta, tu peux aussi répondre et dire que c'est à cause de Gargishta. C'est quoi Gargishta? Karkash Osimno Chaviot. Erdalier. On avait dit comment on disait en français ça? Argile, la terre. Argile, argile, argile. Okay, on avait dit que donc, c'est la terre de laquelle on fait des fûts, argilés. Donc on pense que c'est de l'argile. Et qu'en fait, bah, ça dépend, voilà. Et chaque terre est différente. Ah, maïtzat fait. Bah, le maïtzat fait.
Il y en a une qui absorbe beaucoup, et il y en a une qui n'absorbe pas. Rashi dit, Béatra, des Rabbi Yuda, Maïtzfe, Meaïdatra, des Tanakama. Dans la terre de Rabbi Yuda, qui dans la Mishnah, il a dit un Chomesh, un cinquième, ça absorbait plus que de la terre du Tanakama, qui disait que c'est seulement un sixième. Ça, c'est les mots de la Gemara. Je pense que tout est assez simple pour l'instant. Maintenant, on rentre dans cette petite histoire qui nous a demandé un petit peu de tracas. Enfin, histoire. La Gemara a dit, Béatré de Rav Yehuda. Dans la terre de Rav Yehuda, Ramu Arbaïm Betman et Kouzé Bedana. On arrivait à mettre dans un 48 portions qui s'appellent des cousées de, de, de vin dans une seule et même crue. Et alors quoi? Asile Dana Beshida Zouzé. Et normalement, se vendait à ce moment-là un Dana pour 6 zouz. Et donc, ça veut dire que 6 fois 8, 48. Normalement, on aurait dû en avoir. Pour 6 zouz, on pouvait avoir 48 cousins. Paris, Raviuda, Chita, Chita. Alors, Rachid nous explique en fait que Raviuda, il s'est fait Ranvani. Il a ouvert un petit magasin. Et lui, il en vendait 6 cousines pour un zouz, et non pas 8. Ouais. La Gemara, elle dit, si Béhémet, on voit ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Dalt Latin Veshita, Veshita enlève 36 pour les 6 zouz qui vont être donnés, et après, il reste les intérêts. Pas chouléou, ça. Il restera 12. Tréissar, c'est comme Tréassar, 12. Maintenant, il dit, mais en réalité, normalement, on sait bien que. Alors, il faut faire attention à la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda. Et en tout cas, il est marqué dans la Mishnah que Yotzilo Shetot Liyain, Rabbi Yehuda Omer Chodesh. Donc, nous, on va parler de Tanakama qui dit un sixième, et pas Rabbi. Il y a Rabbi Yehuda qui était en Babylonie et Rabbi Yehuda qui était en Eretz Israël. Rabbi Yehuda qui était un Amora et Rabbi Yehuda qui était un Tan. La Gemara dit, maintenant, enlève Tmania Shtuté, si tu enlèves les 8 sixièmes, c'est-à-dire quoi les 8 sixièmes? En fait, tu enlèves le sixième. Le sixième de 48, c'est combien? 8. Je voulais voir bas. Donc des 12, il en reste 4. La Gemara dit, mais si c'est ça, ah, marche, ouais. Tout le temps, Shmuel, il a dit que dans les lois de ce qu'on a le droit de gagner comme argent à Mistacher, celui qui gagne sa vie de ce qu'il va vendre, à l'Istacher Yoter al Sheto. Il n'a pas le droit de gagner plus qu'un sixième. Mais sous-entendu, jusqu'à un sixième, il a le droit. Et pourquoi Rabbi n'a pas gagné jusqu'à un sixième? Sachant qu'un sixième de 48, c'est 8, c'est pas 4. Et c'est comme si là, hein, au lieu d'avoir un sixième, il avait un 12e. La Gemara, elle dit, Ika, Golfé, Mushmarim. Il y a encore les Kankanim et les Shmarim. Pourquoi? Parce que lui, en fait, euh, quand il a tout ce qu'il a, bah, en fait, ça lui a coûté 48, mais lui, il va garder aussi les fûts et les shmarim. La Gemara dit, mais si tu dis qu'il a gardé les fûts et les shmarim, alors au contraire, euh, Iachi, s'il en est ainsi, n'affiche les tfei mishetot. Ça veut dire qu'il va lui rester plus qu'un shetot. Et de la même manière qu'on dit que ça ne serait pas logique de dire qu'il gagne moins qu'un sixième, ça serait difficile de dire qu'il gagne plus qu'un sixième. Je me dit qu'il se rééquilibre parce qu'il y a Tarché, sa fatigue, son travail, le gars est quand même occupé, et Dme Barzaniata. Alors Rachid a dit ici que Barzaniata, c'est qu'en réalité,
il y a, on va dire, le coût de la distribution. Donc ça, c'est la première explication. Si on écrit Korzaniata, si on écrit Barzaniata, c'est qu'en fait, euh, il y a le fait d'avoir percé le Bérez dans le fût. Et ça, c'est quelque chose qui lui a coûté. Et l'un dans l'autre, en fait, on veut dire qu'il y a un rééquilibrage de ce qui va. Voyons dans les mots du Rashi depuis le début jusqu'à la fin de cette histoire. Alors, méthodiquement, on va reprendre les mots du Rashi depuis le début. Donc, moi, elle dit Ramo Arbaim Betmania, Zebedana, Midaktena et Tabim Komo. Il y avait une petite mesure qui était dans son endroit. Sharbaim Shvonim Malim et Tachabiot. Donc, 48 fois cette mesure remplissait la chavit, la cruche. La Zil Dena Beshita, ça veut dire que se vendait la cruche pour 6. C'est pour 6 zouz qu'elle était vendue. Beyachad. Alors, Beyachad, je pense qu'ici, on fait allusion un petit peu aussi au fait qu'il y avait tout compris. Ça fait un peu déjà allusion en anticipation à ce qu'on va voir après de la cruche et des marine. Ouais, tout était inclus. Paris, les Rav Dachita Besouza. Rav Yuda, il a divisé pour faire que chaque, on va dire, partie soit de 6 pour 6 zouz. Donc il a divisé en 6. La Rav Yuda Khanvani va Mocham Shesh Kouzé Bezouz. Il a été rendu, Rav Yuda, un magasinier, un épicier, et il les vendait 6 couches pour un zouz. J'ai tourné la page, quant à moi. Dad Tlatin Veshita, si tu ôtes 36 cousés Beshita Zouzé pour les 6 zouz chez Kna'a, qui était l'acquisition. Pachou Tressar, il reste Tressar. Dal veut dire ôter, Pachou veut dire rester. Dalt Maniash Touté, si tu enlèves les 8 sixièmes chez le même chet, 8 sixièmes de 48, chez Derechou les Chasser Bebliata Kankan, que c'est l'habitude normalement de perdre par l'absorption de la cruche, qui est des tnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Yotzilo Shetot le Yain, il enlèvera un sixième pour le vin, Pashulo Srao Arba, il reste pour son argent, pour son sacha, 4. Et Amar, et voilà pourtant qu'il a dit Shmuel, la Mistacher, Bedvarim Sheshbem Nefesh, celui qui vend quelque chose qui est de l'ordre de la subsistance, il ne peut pas profiter, Alistacher Yoter Minashtot, il n'a pas le droit de profiter trop, ça veut dire de vendre plus cher qu'un sixième de plus. Ah, Shetot, voilà par contre qu'un sixième, Istacher, il a le droit, oui, de gagner. Mais Lama, lo Istacher Rav Yuda, Shetot. Et pour qu'à Rav Yuda, il s'est suffi d'avoir moins qu'un Shetot. Et comme on a dit tout à l'heure, c'était plus un 12e qu'un 6e. A priori, il faut qu'il vienne ça. Et Gemara dit non, mais c'est parce qu'il a aussi Ikagol fait Beshmaria. Ça veut dire quoi? Mistacher ou Akankan Bashmarim Shelakachakol Beshezuz. Il se salarie, je ne sais pas comment on va dire, et il fait le bénéfice de ce qu'il a aussi, la cruche et la lie. Il a acquis, enfin, qu'il a acquis tout pour 6 C'était un peu le Beyachad de Rashi, vous vous rappelez plus haut. Il y a aussi Dme Barzaniata. Alors là-dessus, la Gemara dit, mais attends, donc finalement, si le gars, il a non seulement la cruche et la lie, et en plus il a 4, bah, du coup, alors on dépasse, puisque normalement on devait arriver à un sixième. Un sixième de 48, c'est 8, mais là, ça risque de dépasser. La Gemara dit non, parce qu'il y a aussi, on avait dit Tiré et Barzaniata. Il dit chez Noten Damim Lechandvanim les Mocham, parce qu'il paye aussi un gars qui va les vendre, au Motsian, et il les met dehors. On marquise à l'arbre de Khutzot. Il dit venez acheter le vin de Rav Yuda. Karzaniata, le Shon Karza. Si on écrit avec un kaf et qu'on dit Karzaniata, c'est un langage de Kroz qui veut dire une proclamation, une publication, un cri. Le Shon Acher, mais si on dit un autre Lachon, alors bon, dans le bar, vous voyez qu'il y a une annotation pour dire que, en fait, c'est parce qu'il y a une version qui dit Barzaniata
Il y a une version qui dit Karzaniata. Et que si on parle de Karzaniata, ben Karzaniata, hein, c'est vrai que c'est creuse. On parle donc du prix de l'argent pour faire qu'il y ait un distributeur qui crie ou qui vende, etc. Si on dit Barzaniata, c'est quoi? Au Manoutiesh, il y a un savoir-faire artisanal, Benekivat Barza, Bechavit, par le fait de creuser et de faire un trou pour mettre là-bas le petit robinet dans la cruche, chez le Kheres, d'argile. Et tout le monde comprend que mettre un robinet dans une cruche d'argile, sans que ça coule, etc., c'est du boulot, quoi. Il faut savoir comment le faire. Betzarich liten sachar. Et il devait payer pour cela. Alors la Gemara, maintenant, elle reprend, elle nous dit Imaya shemen mezukak, eno yutzir shmarim v'choulé. Bon, on avait vu un petit peu ça, hein, Vea yifshar de l'obala, mais voilà que c'est impossible qu'il n'y ait pas eu d'absorption. Maral Nachman dit Mezufafim shano. On parle de Mezufafim. Rashi dit qu'il y a l'un des Yeshanim, Benidbalou, Belaoutam, tout le balai, puisqu'ils sont vieux et que c'est des filles qui ont déjà, on va dire, absorbé tout ce qu'ils devaient, tout le balai. Tout, ça veut dire chouve, mais tout, ça veut dire od. Vous savez que od et chouve, c'est des choses qui sont vraiment liées. C'est désormais plus et ils ne vont plus absorber. Et c'est pour ça qu'on peut soustraire l'absorption. Abaye Amar Abaye de dire Afelu Tema Shelima Mezufafim Keren et Taoulta. Abaye de dire, hein, même si tu dis qu'ils ne sont pas Mezufafim, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vieux, à partir du moment où ils sont chargés, ils sont chargés. Tout le bala. Autrement dit, ce qui est important, c'est l'absorption, ce n'est pas le temps. Donc on avait vu que Rabbi Yehuda lui disait que de la même manière que c'était dans le fait de déposer, de la même manière, quand quelqu'un il te vend de là où lui-même il a filtré quelque chose et il se fournit lui-même, celui qui achète, il doit accepter sur lui de recevoir moins que ceux qu'il a payés. Pourquoi? Parce qu'il reçoit quelque chose de filtré. Amar Abaye, Abaye, כשתמצא לומר לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים לדברי חכמים אסור לערב שמרים. Lorsque tu trouveras à dire que selon Rabbi Yehuda, on a le droit de mélanger de la lie et que les divrei chachamim, tu n'aurais pas le droit de mélanger de la lie. Et les divrei Rabbi Yehuda mutar l'arav shmarim be'inu ta'amad mekabel, et que pour Rabbi Yehuda, c'est permis de mélanger des shmarim. Et c'est justement la raison pour laquelle la personne accepte de le recevoir. C'est-à-dire qu'on lui soustrait des amarles, parce que le vendeur pourrait lui dire si jamais je voulais, si je voulais les arouvelach mélanger à l'intérieur de ce que je vais te donner de la lie, mi lo arouvelach, est-ce que je n'aurais pas mélangé? Ashtanami kabil. Alors maintenant aussi, accepte que j'aurais pu t'en rajouter en te donnant que de la lie et je ne te le rajoute pas, et c'est pas ce que tu veux. Donc reçois-le en mezoukac, mais sans la lie. Mais il n'aurait qu'à lui répondre, ce monsieur, I'aravtle, avait misdabenli, ashta maya avidle, lehoudé, lo misdabenli. Si tu me l'avais mélangé, ça aurait été quelque chose qui aurait pu être revendu. Mais maintenant, sous-entendu que tu me l'as donné filtré, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire tout seul? C'est pas quelque chose qui peut être vendu. Rashi Akadosh va nous expliquer. Rashi nous dit, lorsque tu seras pointilleux et que tu sauras littéralement presser les paroles que tu as entendues pour en faire sortir quelque chose, tu vas dire que Moutar l'Arev Shvarim, que pour Rabbi Yehuda, ben en fait, tout simplement, c'est que mon frère, Shemen le Stav, que de manière ordinaire et classique, ça veut dire pas dans le cas de la Mishnah, dans un cas classique, un bonhomme qui veut vendre, par défaut, Be'et Shomezukak, quand il a de l'huile qui a été raffinée, qui a été filtrée, chez Chakrou,
Veshaktu shemarav. Écoutez bien, Rabotai. C'est quoi de l'huile qui a été raffinée et filtrée? C'est de l'huile dont les résidus ont sombré au fond de la cruche et se sont tus. Littéralement, c'est comme s'il y avait une masse volumique qui fait que l'huile est en haut et en bas, il y a des shmarim. Moutar lo le'arev ou les balbel shmarim, même les shukaot, cher zéro vitarlo, mais il aurait le droit de faire comme ça avant et de mélanger pour que remonte et que finalement, il ne va pas lui se garder uniquement pour lui la lie, les résidus, les choses mauvaises, mais qu'il puisse les vendre. Et pour Rabbi Yuda, nous dit la Mishnah, on pourrait imaginer que, puisqu'il aurait pu les vendre avec et qu'il ne les vend pas, ben, il lui donne moins, c'est normal. Mais on aurait pu dire par contre que pour Chachamim, sur les Arab Shmarim. Pourquoi? Parce que c'est en supposant que le gars il va recevoir de l'huile raffinée qu'il achète l'okro mimeno. Vezé, et le vendeur, mais calquelo, il est en train de lui abîmer quelque chose. Parce qu'il lui dit, mais attendez, monsieur, moi, je vous achète ça pour avoir de la bonne huile, pas pour avoir n'importe quoi. Mais là, c'est sûr que moi, ce que j'attends, c'est que vous ne me l'abîmiez pas. Et de ce fait, pour Rachamim qui disent que la personne n'a pas accepté qu'on lui donne moins que ce qu'il attendait, ça indique aussi que l'autre n'a pas le droit de le mélanger. Et la Gemara de dire, là, on revient sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit que la personne elle a le droit de mélanger. C'est ce qui explique que pour lui, Arezé Mekabel. Lokeach lo gumer tashmarim beshelo ervo untano lo mezukak. Il prend donc Mekabel alav lokeach, virgule. Donc en fait, il acceptera sur lui l'acquéreur. Lo gumer tashmarim, qu'on lui ôte un log et demi beshelo ervo, même dans le cas où la personne n'a pas mélangé. On est un le mezukak, parce qu'il lui a donné du mezukak. La Gemara dit d'Amarle. Et quelle est la raison? Parce qu'il pourrait lui dire, mocher, le mocher à qui? Au lokéar. Iba il a arrivé, si j'avais envie, j'aurais pu te les mélanger, mon pote. Moi, j'ai été cool, là, je ne t'ai pas mélangé. Avait mis d'Abel. Il dit, ouais, mais attends, si tu me les avais donnés mélangés, j'aurais pu les vendre. Moi, j'aurais pu vendre des shmarim avec le shemen. Alors, juste la phrase qui dit si tu les avais mélangés, j'aurais pu les revendre. Et maintenant que tu n'as pas mélangé, mais tu m'as donné que du raffiné, qu'est-ce que je peux en faire? La Gemara, pour l'instant, suppose qu'on parle d'un revendeur. La Gemara de répondre. Et donc, et si c'est ça, elle dit mais tu sais quoi? Tu aurais mieux fait de me donner un mertza et demi de plus mélangé, parce que ça, j'aurais pu le revendre, alors que ça, je ne peux pas. La Gemara dit Bebalabait askina. Denichale betsila. On parle d'un balabait. Et il préfère que ce soit tsila, ça veut dire tsalou. Rachid de nous dire Bebalabait askinan shaloka balabaitu le kachole ma'achal beto. C'est un balabait qui veut le prendre pour chez lui. Et quand tu veux prendre pour chez toi, tu prends de l'huile raffinée. La Gemara, elle reprend, elle dit Veleimale midelo aravtli ahule ahalatli. Il a qu'à lui dire, mais dis-moi, du fait que tu n'as pas mélangé pour moi, c'est qu'en fait, tu m'as fait cadeau cette quantité. Parce que tu aurais pu le faire si tu le voulais. La Gemara, elle dit, Rabbi Yehuda les ta'amé, délit les mehila. C'est que Rabbi Yehuda, il pense qu'il n'y a pas de renonciation, ou de renoncement, je ne sais pas comment on dit, pardon, euh, par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, il y a différentes manières d'interpréter comment quelqu'un, il t'a donné quelque chose. Est-ce que c'est parce que il est faire et qui dit vas-y, prends même si tu n'as pas payé? Ou est-ce que non? On va interpréter qu'en général, quand la personne t'a donné, tu peux être médagdek de dire il n'a pas été mon frère. Détanan, il y a une Mishnah qui dit Machar lo et atsemed, lo machar lo et abakar. Machar lo et abakar, lo machar lo et atsemed. Rabbi Yehuda Omer, Adamim modi'im. La Mishnah nous dit si un bonhomme il a vendu ce qu'on met pour, vous savez, entre les animaux pour pouvoir associer les animaux. Rachid dit c'est quoi? Aol sheumutal al shnei shvarim matzmidem. C'est le joug qui est posé sur deux taureaux pour les mettre
ensemble. Elle dit, bah, quand quelqu'un il a vendu le tsemed, il n'a pas vendu le bakar. Et il a vendu le bakar, il n'a pas vendu le tsemed. Autrement dit, c'est séparé. Ça veut dire qu'il y a les deux shvarim, plus le tsemed, il y a le tsemed plus les shvarim. Et tu peux acheter que le tsemed ou que les shvarim. Et donc, le Tanakama nous dit, s'il a vendu A, il n'a pas vendu B. S'il a vendu B, il n'a pas vendu A. Rabbi Yuda Omer, Adami Modim. Rabbi Yuda dit, t'as qu'à regarder le prix, c'est ça qui va te renseigner. Pourquoi? Ketsa, comment? Amar l'Omer Orli Tsemdecha Bemataim Zuz. S'il lui a dit, vends-moi ton joug, ça veut dire ton couple d'animaux, Bemataim Zuz, ça devrait être Shen Tsemed Bemataim Zuz. On sait très bien que le Tsemed, il ne vaut pas Mataim Zuz. Donc, c'est sûr qu'il a vendu aussi le Bakar. Chachamim omrim en dam une raïa. Point. Mais Chachamim dit l'argent n'est pas une raïa. Autrement dit, ce qui est important, c'est de savoir de quoi ils ont parlé avant. Rashi nous dit Adavar yadoua shen tzemed nikam matayim zuz et là kemot she'ui mabakar mecharon. Puisque le prix ne correspond absolument pas au tzemed, c'est forcément qu'il a dit écoute, je te le vends avec tout inclus, toutes les options incluses. Chachamim omrim en adamin raïa. Chachamim de dire l'argent, le prix de l'argus de Yitzhak Lévi n'est pas une raïa. Pourquoi? Même si ça ne vaut pas autant. Il était radami. Faire cadeau, il a fait cadeau dans le sens de Mechila. Cet acheteur, le surplus de l'argent. Et ça, c'est l'opinion de Chachamim. Et Rabbi Yehuda ne pense pas que les gens ils font cadeau stable. Et là, une ken piresh, sauf s'il lui dit, vous gardez un, oui, je sais, vous gardez la monnaie. C'est pour vous, monsieur. Chachamim omrim en emraya. La Gemara, elle dit, tout ça c'était pour expliquer Rabbi Yehuda. Maintenant, on vient expliquer les divrei Chachamim asur la'arev shmarim. Pour Chachamim, c'est interdit de mélanger les shmarim. Va'inu ta'amad elo mekabel. Puisqu'il n'a pas le droit de les mélanger, ben c'est normal que l'autre, il n'a pas à les prendre sur lui. D'amarle, parce que s'il il lui dit, pardon, parce qu'il pourrait lui dire, Ibaït les arouvé miave charela, si tu voulais les mélanger, les shmarim, est-ce que tu aurais eu le droit? Sous-entendu, puisque tu n'aurais pas eu le droit. Je t'en ai mis le mekabinna. Bah, aussi, moi, je ne vais pas accepter que tu m'enlèves parce que tu, soi-disant, tu. Bon. Ça, hein, c'est le Keshetim Tseloma. Vous avez compris que dans l'introduction, quand Abaye il a dit Keshetim Tseloma, c'est que lorsque tu trouverais à dire que pour Rabbi Yehuda, alors on a le droit de les arrêter et pour Chachamim, on n'aurait pas le droit. Autrement dit, de faire un lien dans la Mishnah chez nous pour apprendre de ce que Rabbi Yehuda a dit dans les règles de transaction, des positions sur la manière avec laquelle les quatre là ou non, on a le droit de mélanger. Est-ce que vous êtes prêts à faire le contraire maintenant? On va faire le contraire. Papa, il a dit Abaye. Adérabe, au contraire, Ifram Istabra. C'est le contraire qui serait logique. Les divrei Chachamim, pour Chachamim, Moutar, les Aref Shmarim, on aurait le droit de mélanger les Shmarim. Vaïnou les Tamad et l'Omekabel. Vaïnou Tamad. Et c'est ça la raison pour laquelle il n'a pas à prendre sur lui, on va dire, de supporter cette perte. De Amarle, parce qu'il lui dit, Midelo Aravtli, Achula Achletli. Du fait que tu n'as pas mélangé, c'est que tu me l'as fait cadeau. Et donc, tu m'en rajoutes, s'il te plaît. Il dit vrai Rabbi Yehuda, hein, d'après Rabbi Yehuda, Assur les Aref Shmarim. On n'a pas le droit de mélanger les Shmarim. Et c'est la raison pour laquelle il va les prendre sur lui. Des Amarle, parce qu'il pourrait lui dire Iba il a Rovela le Charili, la Rovela. Kaboulé le Mekabal. Si j'avais voulu les mélanger, j'aurais pas pu te les mélanger. Alors, les prendre sur toi, tu ne les prends pas. Kaboulé nami lo mekabal, Allah chisron hashmarim. Imken man mistacher. Si c'est comme ça, alors qu'est-ce que je gagne, moi? Je suis pas. Il y a une petite correction qui dit maestacher. Arrête sachar kulo bishmarim. Tout ce que je gagne normalement, c'est parce que je fais un travail et je te rajoute les shmarim.
Mais si toi, tu viens, tu payes le prix normal, tu reçois un raffiné, et moi, je gagne rien, alors c'est pas possible. Et la Gemara de dire, Zavune, Zavin, Tagra, Ikre, un bonhomme qui achète et qui revend, est-ce qu'il s'appelle un vendeur? C'est pas un vendeur. J'ai rien gagné, moi. Il faut bien que je gagne un bénéfice. Okay.